Bonjour, c'est la servante de Dieu Marceline qui veut partager avec vous la parole de Dieu. Merci de votre attention, j'espère que vous allez bien. Que notre Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Les chrétiens doivent savoir que Satan ne veut pas qu'il prospère. Notre message nous donnera l'exemple de prières basées aux écritures bibliques qu'on peut utiliser au cas où il y a des ateliers maléfiques et le pouvoir de sorcellerie dans notre vie. Prions. Seigneur Dieu, nous te remercions de ce temps-ci. Nous demandons ton Esprit Saint de nous assister, de nous donner le courage d'écouter et nous demandons de nous éclaircir. Nous avons besoin de connaître ces écritures et comment on va les utiliser. Nous demandons ceci au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Dieu. Amen. Comme Dieu désire qu'on utilise ces écritures dans nos prières quotidiennes, les versets suivants nous aideront à faire face aux auteurs maléfiques et au pouvoir de la sorcellerie qui agissent dans nos vies. Alors, Jérémie 23, verset 29 nous dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu? L'Éternel est comme un marteau qui brise le roc. » Lorsque nous prions avec la parole de Dieu, toute terre qui nous oppose au mal tombera à terre et sera brisée en 1000 morceaux. Alors, on peut prier comme ça. Toute terre et toute forteresse qui s'oppose à nos vies, la parole de Dieu les brise comme le feu et le marteau au nom de Jésus. C'est par la parole de Dieu que toute pierre, toute sorcière, toute hauteur et toute forteresse maléfique élus contre nous sont brisés au nom de Jésus. Donc, tous les auteurs maléfiques s'effondreront, tous les auteurs maléfiques s'effondrent, toutes les manipulations de sorcellerie s'effondrent au nom de Jésus. Nous devons prendre l'habitude de prier avec la parole de Dieu chaque jour, car si nous le faisions avec constance, cela changera nos vies. Toute terre et toute forteresse qui s'oppose à vos droits, qui s'oppose à vous, doivent tomber à terre au nom de Jésus. Toute malédiction des générations doit être brisée au nom de Jésus. Alors je vais aussi vous présenter Jérémie chapitre 1, verset 10. Je vais rire. Tu vois, aujourd'hui, je te confie une mission auprès des peuples et des royaumes. Tu vas arracher et abattre, détruire et démolir, construire et planter. Alors, comment on peut prier avec ces écritures? Seigneur, je prie contre le pouvoir démoniaque qui retarde et freine la vie de famille, que ces démons et cette sorcellerie soient extirpés au nom de Jésus. J'annule leur pouvoir et j'extirpe toute maladie soudaine et inattendue de ma vie au nom de Jésus. Que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés au nom de Jésus. Nous devons prier avec ferveur pour que toute auteur maléfique qui parle contre moi s'effondre et meure maintenant au nom de Jésus. J'annule toute auteur dressée contre moi et ma famille au nom de Jésus. Je détruis toute auteur qui a été choisi pour m'empêcher de vivre, d'exercer mes moyens de substance
d'empêcher mon éducation et d'empêcher mon entreprise. Au nom de Jésus. Sur la base de Jérémie chapitre 1, verset 10, je déclare que Dieu m'a donné autorité sur les nations et les royaumes pour les arracher et les abattre, les détruire et les renverser au nom de Jésus. Alors on peut prier comme ça. Toute terre érigée contre moi au nom de Jésus. Je renverse toute hauteur maléfique qui chante au-dessus de moi pour détruire ma vie. J'arrache ces auteurs et les détruis par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Dès maintenant, je déclare que ces auteurs ne parleront plus sur ma vie au nom de Jésus, car c'est la vérité de Dieu qui parlera sur ma vie au nom de Jésus. Je me souviens que la Bible dit que la vérité de Dieu me libérera. Merci Seigneur. C'est la vérité de Dieu qui me libérera et c'est à cet instant précis au nom de Jésus. La parole de Dieu me libérera. La parole de Dieu me libère de ces auteurs maléfiques et des pouvoirs de sorcellerie, puisque la vérité de Dieu opère sur ma vie et en ce moment-ci. Merci Seigneur. Toute auteur maléfique qui parle sur moi et toute parole maléfique qu'il prononce sur moi en ce moment-ci doit tomber à terre maintenant au nom de Jésus. Bien-aimés, dès qu'il y a des auteurs, il y a aussi des ouvriers d'auteurs qui sont des sorciers, des ouvriers de Satan. Dès qu'un cercle de malédiction semble sans fait dans votre vie, alors c'est possible qu'il y a un auteur qui parle sur votre vie. Vous devez donc vous assurer que vous priez en utilisant la parole de Dieu et votre voix doit être plus forte que ceux des auteurs maléfiques. Et cela doit être fait chaque jour d'une manière cohérente et répétée. Jérémie 1, 19. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi. En effet, je suis avec toi pour te délivrer. Voilà ce que je déclare, moi, le Seigneur. Les problèmes auxquels les chrétiens sont confrontés peuvent ne pas sembler aussi inquiétants que ceux de Jérémie, mais ils sont cruciaux pour nous et peuvent nous submerger. La promesse de Dieu à lui et à nous est que rien ne nous vaincra complètement, car Dieu nous aidera à surmonter les problèmes les plus douloureux. Alors, apprenons à affronter chaque jour avec l'assurance que Dieu sera avec nous et qu'il nous guidera. Merci Seigneur. Alors, on peut prier comme ça. Toute sorcellerie et magicien qui nous combattent ne vaincra pas au nom de Jésus. Ils nous combattront, mais ils ne prévaudront pas contre nous au nom de Jésus. Alors, je suis délivré au nom de Jésus. Toute auteur qui parle contre moi maintenant, qui accomplit des rituels, qui fait des sacrifices sur leurs auteurs pour détruire ma vie, ils vous combattront, mais ils ne prévaudront pas contre moi au nom de Jésus. Peu importe les sorcelleries qu'ils pratiquent contre moi en ce moment, elles ne prévaudront pas au nom de Jésus. Car le Seigneur dit
Je suis avec toi pour te délivrer au nom de Jésus. C'est-à-dire qu'à l'instant même, je suis délivré de leur pouvoir de sorcellerie. Je suis délivré de leur auteur maléfique et je suis libéré au nom de Jésus, car la parole de Dieu déclare qu'il me délivrera et qu'il est avec moi. Je vais lire Colossiens 1, verset 13. Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé. Très aimé. Alors, on peut prier comme ça. Le Seigneur Jésus m'a délivré de la sorcellerie et du royaume des ténèbres au nom de Jésus. Le Seigneur m'a délivré de tous les rituels qu'ils ont pratiqués contre moi, du royaume des ténèbres et à celle de Dieu mon Sauveur. Ainsi, je suis délivré au nom de Jésus. C'est-à-dire que Jésus-Christ m'a délivré du royaume des ténèbres. Je suis délivré de la sorcellerie et de tous les sacrifices sanglants qu'ils ont versés sur leurs auteurs contre moi au nom de Jésus. C'est-à-dire que je suis délivré de tous les rituels qu'ils ont pratiqués contre moi, afin que je ne puisse plus bouger au nom de Jésus. Dieu m'a délivré du royaume des ténèbres et m'a transféré dans le royaume de son Fils bien-aimé au nom de Jésus. Ainsi, tout auteur maléfique qui a été élu contre moi pour régner sur ma vie et me faire obstacle et annuler au nom de Jésus. Le royaume des ténèbres sur ma vie n'aura aucun effet sur ma vie au nom de Jésus, car je suis déjà délivré. Merci Seigneur pour cela. Alors je vais lire 2 Timothée chapitre 4 verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Le Colossien craignait les forces invisibles des ténèbres, mais Paul dit que les vrais croyants ont été transférés des ténèbres à la lumière, de l'esclavage à la liberté, de la culpabilité au pardon et du pouvoir de Satan à la puissance de Dieu. Nous avons été sauvés des royaumes libères pour servir le roi légitime. Notre conduite doit refléter notre nouvelle allégeance. Alors, on peut prier comme ça. Quelle que soit la sorcellerie qu'ils ont commis contre moi et quelques mauvaises paroles qu'ils ont prononcées à mon sujet, leurs désirs maléfiques sur ma vie ne prévendront jamais au nom de Jésus. Puisque mon Dieu me sauvera de leurs plans et de leurs actes maléfiques, Jésus-Christ me conduira sain et sauf dans son royaume céleste. C'est-à-dire que je suis délivré et libéré de leur auteur maléfique au nom de Jésus. Peu importe la sorcellerie qui a été pratiquée contre moi, peu importe le sacrifice sanglant qu'ils ont fait contre moi pour que ma vie soit toujours en difficulté, le Seigneur me délivrera de toute action maléfique sur l'auteur et me conduira sain et sauf dans son royaume. Je suis délivré et libéré de leurs œuvres maléfiques. Quels que soient les rituels et la sorcellerie qu'ils ont pratiqués, ils ne préviendront
jamais au nom de Jésus. Je vais lire Daniel chapitre 6, 22. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors, on peut prier comme ça. Nous devons comprendre que quiconque place sa confidence en Dieu et obéit à sa volonté est intouchable. Dieu qui a délivré Daniel de la guerre du lion vous délivrera aussi. Les chrétiens, confiez-vous votre vie au Seigneur. Il faut remercier Dieu de s'être impliqué dans chaque combat contre vous. Alors, Daniel 6, 22 dit que mon Dieu fermera la gueule du lion et qu'il ne me fera plus du mal. C'est-à-dire que leur rituel ne préviendra jamais contre moi, au nom de Jésus. De même, quoique la sorcellerie ait fait contre moi, leurs lèvres seront scellées, leurs bouches seront fermées, et ils ne pourront plus me faire du mal, car Dieu enverra ses anges pour fermer leurs bouches, au nom de Jésus. Alors, dès maintenant, je déclare que les sorcières n'auront pas de mots à dire sur ma vie, au nom de Jésus. Car les anges de Dieu fermeront la bouche de mes ennemis au nom de Jésus. Je vais lire 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors on peut prier. Alors il est bon de déclarer ceci. Je viens de Dieu. Je suis son enfant. J'ai vaincu l'auteur du mal et le rituel accompli contre moi. Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, souviens-toi toujours que celui qui est dans le monde, c'est Satan, ses démons, ses sorcières et les magiciens et ses agents maléfiques. Peu importe ce que l'ennemi prépare contre toi, ne réussira jamais, car tu viens de Dieu. C'est pourquoi tu peux dire, je viens de Dieu et j'ai vaincu cet auteur du mal, car celui qui est en toi, celui qui est en moi, est plus grand que celui qui est dans le monde. Je vais lire 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors on peut prier comme ça. Par Jésus, j'ai la victoire. Si la sorcellerie, quoi que dise ou fasse l'ennemi, j'ai obtenu la victoire sur l'auteur maléfique et la sorcellerie par notre Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Peu importe où ils mettent ma photo, mon nom ou mes objets personnels, peu importe, car Dieu m'a donné la victoire sur l'auteur maléfique par notre Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Je vais lire 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du matin. Le Seigneur est fidèle.
Il vous affermira et vous préservera du malin. Alors on peut prier comme ça. Grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons la victoire sur la sorcellerie. Quoi qu'ils fassent, ils disent contre nous au nom de Jésus. Que Dieu me fortifie et me protège des auteurs maléfiques, des pouvoirs de la sorcellerie et des rituels, qu'il me protège des incantations qui ont des incantations qui ont été dressées et prononcées contre ma vie au nom de Jésus. Puisque Dieu est fidèle, il me fortifiera et me protégera de leurs œuvres maléfiques. Je vais maintenant lire Psaume 34, verset 19. Nombreux sont les malheurs du juste, mais l'Éternel l'a délivré toujours. Alors on peut prier comme ça. Seigneur, que ma vie, mon ministère, ma carrière et mon entreprise connaissent la délivrance et une transformation divine au nom de Jésus. Seigneur, démolis toute auteur d'échec et d'humiliation qui contribue à déshonorer ma vie et ma famille au nom de Jésus. Seigneur, libère-moi de toute auteur de stagnation au nom de Jésus. Seigneur, je mets fin à toute auteur démoniaque opérant dans ma vie, ma destinée, ma carrière, mon entreprise, ma famille et mon ministère au nom de Jésus. Seigneur, mets fin à l'oppression démoniaque dans ma vie et permets-moi d'être possédé par la plénitude de ton Esprit Saint au nom de Jésus. Merci Seigneur, car tu m'as entendu et sauvé de tous mes problèmes. Je suis délivré de leur pouvoir de sorcellerie. Je suis délivré de leurs rituels et de toutes leurs sortes en Jésus, au nom de Jésus. Dès maintenant, je déclare que tout rituel visant à détruire ma vie ne prévaudra pas au nom de Jésus, car aucune arme forgée contre moi, y compris les auteurs maléfiques érigés contre moi, ne prospérera pas au nom de Jésus. Car je suis délivré et libéré par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. On peut aussi prier comme ça. Tout auteur dressé contre moi pour être une victime sans défense et vulnérable aux sorcières doit être détruit au nom de Jésus. Je refuse toute auteur dressé contre moi pour que les sorcières m'attaquent à répétition, et je décrète dès maintenant que cet auteur est annulé au nom de Jésus. Partout où des auteurs sont dressés contre moi pour que je sois victime des sorcières, je déclare que ces auteurs doivent tomber et mourir immédiatement au nom de Jésus. Alors je vais lire Romains chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour vous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors on peut prier comme ça. Cet auteur ne parleront plus et ne vous rendront plus vulnérable à l'ennemi au nom de Jésus. Ces auteurs ne parleront plus et
ne vous rendront plus vulnérables à l'Éternel, et ne vous rendront plus vulnérables à l'ennemi au nom de Jésus. Je déclare dès maintenant que toute terre choisie pour moi, destinée à être constamment poursuivie par des sorcières pour détruire ma vie, et que celle-ci et que celles choisies pour moi en seront leurs victimes sont détruites au nom de Jésus. Ce ne sera plus mon rôle en Jésus-Christ, car Jésus est venu me libérer. Car la Bible dit que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Je ne suis plus victime des sorcières, car Jésus-Christ m'a libéré. Il me défend. Il est mon défenseur. Il est mon défenseur. Et ce cercle vicieux où je suis constamment attaqué par les sorcières prend fin au nom de Jésus. Ces auteurs démoniaques n'auront plus le pouvoir de parler ou d'agir sur moi au nom de Jésus. Car si Dieu est pour moi, qui ou quoi peut être contre moi? Je ne serai plus une victime au nom de Jésus. Ces auteurs ne parleront plus contre moi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alors je vais lire Psaume 34, verset 6. Ce pauvre homme a crié, et l'Éternel l'a exaucé. Il l'a délivré de toute ses détresses. Ce pauvre homme a crié, et l'Éternel l'a exaucé. Il l'a délivré de toutes ses détresses. Alors on peut prier comme ça. De même, Dieu vous a exaucé et vous a sauvé de toutes vos détresses. Dieu vous a délivré de toutes les attaques des sorcières. Psaume 68, 1. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Que Dieu se lève, que ses ennemis soient dispersés, que ceux qui le haïssent fuient devant lui. On peut aussi prier comme ça. Je déclare maintenant que le pouvoir de la sorcellerie entrave moi, que le pouvoir de la sorcellerie entrave ma vie, que Dieu se lève et que ces pouvoirs de sorcellerie et ces démons soient dispersés au nom de Jésus. Par l'autorité et le pouvoir que m'a donné la foi en Jésus, j'annule tous les plans sataniques qui ont été initiés pour interférer spirituellement avec ma vie par l'auteur du mal et au nom de Jésus. Puisque Dieu est avec vous, puisque Dieu est avec moi, il me délivrera de tout plan démoniaque contre moi au nom de Jésus. Leurs œuvres maléfiques doivent me disperser au nom de Jésus. Alors je vais lire Psaume 68, verset 3. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes, comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Alors, je vais répéter Psaume 68, verset 3. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Alors, on peut prier comme ça. Je déclare dès maintenant que toutes les puissances démoniaques qui sont opposées à moi seront détruites par le feu au nom de Jésus.
et toute personne maléfique qui parle contre ma vie et pratique la sorcellerie contre moi périra au nom de Jésus. Tout auteur maléfique qui parle contre moi doit être détruit immédiatement au nom de Jésus. Il doit disparaître instantanément au nom de Jésus. Que Dieu se lève et que l'ennemi soit dispersé au nom de Jésus. Je vais lire Psaume 91, versets 1 à 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et mon forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alors on peut prier comme ça. Le Seigneur est mon refuge et ma forteresse. Il me délivrera certainement de tout rituel et de toute incantation dressée contre moi, et il me délivrera de toute sorcellerie qui entrave ma santé et ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, je rêve mes mains vers toi pour la guérison. S'il te plaît, détruis tous les auteurs impies qui alimentent ma vie en maladie, en souffrance et en infirmité. Au nom de Jésus. Seigneur, le Seigneur est mon refuge, ma forteresse. Il me défend et me protège du mal. Je te remercie bien, Seigneur. Alors, je fais lire Psaume 91, 3 à 4. Car celui qui te délivre du filet et de l'oiseleur, celui qui te délivre du filet et de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alors, on peut prier comme ça. Dieu me délivrera certainement du piège des impurs et de leur pestilence. Il me délivrera certainement de la sorcellerie, des auteurs maléfiques, de leurs sortilèges, de leurs rituels et de leurs incantations, des pouvoirs de la sorcellerie qui agissent contre votre vie. Dieu est votre refuge et votre forteresse. Il vous défend et vous protège de l'auteur maléfique élu contre vous. Ainsi, ces auteurs maléfiques ne prévendront pas contre moi, au nom de Jésus. En conclusion, je tiens à souligner qu'il est toujours utile d'utiliser les écritures bibliques dans nos prières quotidiennes. Cela nous permet de réciter avec foi divers versets bibliques qui parlent de la langage de Dieu et qui pourraient être utilisés pour faire face aux auteurs maléfiques et au pouvoir de la sorcellerie. Un tel message aidera ceux qui souhaitent se libérer des cycles du mal qui entravent leur vie. Il serait utile que les prières soient régulières pour détruire les auteurs maléfiques et recevoir la victoire en Jésus-Christ. Ceux qui souhaitent être libérés aujourd'hui répéteront cette prière après moi. Cher Père céleste, je reconnais que sans Jésus, je suis esclave. Je suis esclave du péché. Je suis désolé de t'avoir rejeté
par ma façon de penser, par ma façon d'agir et de parler. Veuillez me pardonner et me prendre pour votre enfant. Merci d'être mort, Jésus, pour moi, afin de me libérer. Aide-moi à vivre une vie de disciple fidèle pour le reste de ma vie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Avec votre décision ici, je vous félicite. Vous avez bien fait. Je peux vous conseiller de trouver une église qui parle de la Bible et de trouver les gens qui étudient la Bible. Comme ça, vous allez trouver beaucoup de chances de comprendre qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je vais prier maintenant, comme nous finissons. Seigneur Jésus, nous te remercions de ton amour. Nous sommes bénis d'avoir ta parole qui nous aide à mieux te connaître et à combattre les plans maléfiques de Satan contre notre vie. Nous apprenons à utiliser ta parole pendant nos combats quotidiens par la force de ton Esprit Saint. Que ton nom soit sanctifié toujours et que ton nom soit glorifié puisque tu nous as choisis d'être tes enfants et que tu vas nous guider. Nous te demandons cela au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.